Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons aborder plusieurs sujets, nous allons aborder God of War 2, et oui, est-ce qu'il va arriver? Nous allons aborder la PS5 où on annonce, enfin c'est Epic qui annonce qu'elle serait supérieure au PC, donc nous allons revenir sur ce sujet-là, et nous allons aussi aborder Xbox, la date qui a fuité du 20 novembre, comme quoi la Xbox Series X sortirait le 20 novembre, et ça peut arranger PlayStation, je vais m'en expliquer pourquoi. Mais avant, je voulais remercier tous les abonnés et les non-abonnés qui ont laissé des messages sur la précédente vidéo, cette vidéo où je parlais de l'annulation de Sony de sa conférence et de mes doutes. J'avais dit que voilà, j'étais pour ce message de Sony, puis après j'ai eu quelques doutes. Et vous avez été très nombreux à répondre à ma demande. J'avais dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous le dites. Si vous êtes d'accord, plutôt d'accord avec moi, vous le dites aussi. Et vous avez été quasiment unanime, quasiment, pour dire, non, on n'est pas d'accord avec toi. Voilà, au moins ça c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez donné des très bons arguments, j'ai trouvé, pour me convaincre qu'effectivement, oui, mes doutes n'étaient pas fondés, et je suis revenu sur ma première proposition, ma première position plutôt, c'est-à-dire de dire, oui, effectivement, Sony a eu raison de le faire, d'annuler sa conférence. Comme quoi, vous voyez, le débat était utile, parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont dit, non, c'est une polémique inutile. Non, pas du tout. Il y a des gens comme moi qui pouvaient avoir des doutes, vis-à-vis de leur expérience industrielle, des précédentes boîtes, etc., et qui, voilà, pouvaient dire, est-ce que c'est vraiment fondé tout ça? Eh bien, vous m'avez convaincu, en particulier avec ce qui se passe aux États-Unis, qui est assez dramatique, avec la mort de George Floyd, et puis tous les événements qu'il y a autour, qui sont assez problématiques, et effectivement, les employés de Sony auraient pu être pris à partie, c'est ce que vous avez dit. De plus, Sony, leur image aurait été vraiment dégradée s'ils avaient maintenu leur conférence. Bon, pour tout un tas de raisons que vous expliquez dans les commentaires, j'invite ceux qui passent sur ma chaîne à aller voir cette précédente vidéo, et surtout les commentaires des abonnés en particulier qui m'ont répondu. Voilà, je trouve que les justificatifs que vous avez donnés sont intéressants et justifiés. Et donc voilà, le débat était intéressant, était utile par contre, moi j'insiste là-dessus, et au moins il a clarifié les choses. Et maintenant nous allons passer tout de suite à la vidéo, à tout de suite. Alors nous allons commencer par Epic, le love d'Epic vis-à-vis de PS5, puisqu'ils ont insisté, ils ont dit oui, la PS5 est vraiment supérieure au monde du PC. Alors entre guillemets, ils n'ont pas parlé de Xbox Series X, c'est dommage, il faudrait qu'ils précisent un petit peu leur pensée sur la Xbox Series X, qui possède quand même un SSD très rapide aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dit, donc ils ont répondu à des gens qui ont dit, oui mais attends, sur le PC, je l'avais dit depuis longtemps d'ailleurs, il y a aussi des SSD qui sont très rapides, voire plus rapides même que le SSD de la PS5. Et donc, oui, bon, c'est une fausse annonce, on va dire. Alors moi je suis assez d'accord avec Epic, je vais dire pourquoi, pour l'instant. C'est-à-dire que dans les premiers temps, j'ai déjà dit, et effectivement la PS5 sur ce plan-là sera supérieure au PC. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué, parce que les PC ne sont pas uniformisés, c'est-à-dire qu'il y a encore des disques durs, c'est-à-dire qu'il y a encore des SSD qui sont beaucoup plus lents, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'architecture qui va ralentir, on va dire, certains développements sur le PC vis-à-vis de ces SSD. Effectivement, si tous les SSD n'étaient même à 2,4 GB seconde, ça suffirait déjà pour faire déjà quelque chose de très bien avec par exemple le Unreal Engine 5. Mais voilà, il faut tenir compte aussi de ceux qui ont encore des disques durs, voire des SSD beaucoup plus lents. Et ça empêche donc un développement uniformisé. C'est ça le problème. Maintenant, moi je vous le dis, ça va pas durer longtemps. Au bout d'un an, je pense, dans un an au maximum, un an et demi, les PC gamers vont tous être dotés de SSD, ultra rapides. Et donc les développeurs de jeux pourront enfin se concentrer là-dessus uniquement. Donc oui, pour l'instant, à la sortie de la PS5 fin d'année, oui, la PS5 sera effectivement supérieure à un PC en termes de SSD, de vitesse, on va dire, de transmission et on va dire d'enchaînement de vues, comme on a vu à la fin de la démo de l'Unreal Engine 5. Mais ça ne durera pas pour moi. Donc c'est une vérité quand même, on doit l'avouer. Alors pour la Xbox, il y a eu des fuites, comme vous savez, comme quoi ça sortirait le 20 novembre. Alors, oui, de toute façon, on savait que ça allait sortir en novembre. Par contre, c'est très intéressant pour PlayStation. Pourquoi? Parce que PlayStation, déjà, est un peu en retard sur sa prod, puisqu'ils viennent de recevoir seulement, on l'a appris, les puces AMD, donc ils vont commencer la production un peu plus tard que Xbox. Donc, probablement qu'ils sortiront peut-être 2 ou 3 semaines plus tard. Vous voyez, du style première ou deuxième semaine de décembre, avant Noël quand même, ce serait intéressant pour eux, parce qu'il ne faut pas manquer le credo de Noël. Et donc, si jamais ils sortent 3 semaines plus tard,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent ajuster le prix 3 semaines plus tard. Ça veut dire aussi qu'ils peuvent s'adapter en fonction de ce que va annoncer, parce que Microsoft va devoir annoncer à un moment donné le prix. Ça sera probablement début septembre, je pense. Cet été, j'ai des doutes quand même. Et donc, PlayStation, ils ont 3 semaines de marge. Certes, ils vont sortir plus tard que la Xbox, mais si c'est que 3 semaines, il y a des tas de gens qui, s'ils préfèrent la PS5, hein, ils vont attendre, voilà. Je pense qu'ils vont attendre 3 semaines. C'est pas comme la dernière fois où il y avait eu plus d'1 an de retard, vous vous rappelez, entre PlayStation et Microsoft. Non, là, si c'est 3 semaines, c'est tenable. Et ça leur permet d'ajuster un peu leur prix. Même si on sent que, PlayStation, Sony, hein, ils sont un peu dans la difficulté parce qu'ils ont commencé à dire que le prix, ça n'était pas tout, que l'expérience de jeu, le plaisir du jeu, ça coûtait et qu'il fallait quand même mettre un peu la main au portefeuille. Nous verrons ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire le même prix, comme je l'ai annoncé, de 499 € pour les deux machines, ou est-ce que ce sera même plus cher pour la PlayStation, ce qui me surprendrait, mais on ne sait jamais. Et donc voilà, cette annonce, j'ai trouvé assez intéressante. Donc on sait que voilà, Xbox sera en novembre, c'est certifié. Hein. Je vous ai dit dans la dernière vidéo, d'ailleurs, j'en parle aussi, hein, qu'ils ont commencé la production pour moi et que voilà, ça va défiler. S'il n'y a pas de problème technique, de problème de production, ça sortira bien en novembre, donc le 20 novembre normalement. Et pour la PlayStation, je pense plutôt en décembre. Je peux me tromper. Il risque par contre d'avoir un peu plus de pénurie, on va dire, de PlayStation, de PS5. Il faut savoir que la Xbox, ils vont inonder le monde entier avec leur console. Hein. Donc ils vont essayer de produire le maximum de consoles pour inonder le monde entier et donner suffisamment de consoles à tout le monde. Est-ce que ça sera le cas pour PlayStation? Ce n'est pas sûr, puisqu'ils prennent un peu de retard par contre pour la production, ce qui veut dire qu'ils auront peut-être que 3 ou 4 millions de consoles à fournir au monde entier. Peut-être qu'il manquera 1 ou 2 millions de consoles en fonction des demandes, hein, et que certains joueurs ne seront pas satisfaits à la sortie de la PlayStation, de la PS5. Ça, c'est à voir et nous suivrons ça de près ensemble. Le dernier sujet, c'est God of War 2. Eh ben oui, God of War 2, on sait déjà qu'il va sortir. Hein. Dès 2019, c'était annoncé. Il faut savoir que le God of War qui était avant, il a pris 5 ans de développement, c'est Santa Monica Studio, hein. Donc c'est passé de 2013 à 2018. Voilà, donc ça a pris 5 ans pour le développement de ce God of War. Le nouveau, ça va prendre quelques temps aussi, 3-4 ans je pense. Peut-être qu'il va sortir pour 2021, donc 2018, vous voyez, début 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi que bon, c'est génial, hein, je suis très content parce que j'attends ça avec impatience. D'ailleurs, le God of War 2, c'est évident qu'il va sortir puisque vous avez vu la fin, je ne veux pas trop spoiler, mais la fin du God of War, il annonce quand même quelque chose avec une scène, une cinématique, voilà, qui est tout à fait claire et qui dit attention, je vais revenir. Le God of War 2, donc pour moi, tout comme Horizon Zero Dawn 2 d'ailleurs, ne devrait pas exploiter toutes les capacités de la PS5. Voilà, je m'avance un peu en disant ça, mais par exemple le SSD, vous avez vu Unreal Engine 5, à la fin, le défilement de scène, eh bien non, pour moi, Horizon Zero Dawn 2, non, on ne va pas chevaucher un quelconque bête mécanique pour traverser le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont également sur PS4, comme God of War 2, et donc limité par le disque dur de la PS4. Je ne pense pas qu'ils vont faire deux développements et deux jeux différents pour d'un côté nous permettre de chevaucher, je ne sais pas quelle bête mécanique, et traverser le monde, on va dire, instantanément, et de l'autre côté sur la PS4, comme c'est impossible, eh ben non, on ne pourrait pas. J'ai quelques doutes, mais vous me direz ce que vous en pensez. Donc pour moi, ces jeux-là vont rester assez classiques, très très belle facture, j'espère, peut-être avec une image améliorée sur la PS5, j'espère aussi, mais pas plus. C'est-à-dire que nous n'aurons pas des jeux spécifiques PS5 qui exploiteraient complètement les capacités de la machine, en particulier du SSD. C'est ce que je crois. Ça viendra, mais ça viendra plus tard, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, les éditeurs de jeux, alors exclus, mais surtout tiers, ils voient quand même qu'il y a 100 millions, 110 millions de PS4 derrière, pareil pour la Xbox One, hein, il y en a 50 millions et quelques, et que bon, voilà, si vous faites un jeu pour 5 millions de Xbox Series X ou de PS5 au début de la vie de ces deux machines, c'est moins intéressant que de faire le parc avec 110 millions en plus d'un côté ou 50 millions en plus de l'autre côté. Voilà, donc moi je crois que les exclus, ça se viendra des exclus d'ailleurs, hein, ça viendra des studios propriétaires à Microsoft ou à PlayStation, hein, des jeux vraiment qui vont exploiter à fond ces deux machines, parce que ça va être ça leur fer de lance, hein, ça va être leur marque de fabrique, leur étendard, on va dire, mais ça ne viendra pas tout de suite, ça ne viendra pas en 2021-2022 selon moi, et pas sur des gros titres comme God of War ou Horizon Zero Dawn par exemple pour PlayStation. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous, hein, comme d'habitude, hein, moi j'apprécie vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.